Europe 1, il est 18h19. Mon invité ce soir est un jeune start-upper qui a réussi une première, convaincre Bruxelles d'investir dans son entreprise. Bonsoir Louis Delillers. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de Coreware. Alors Coreware, c'est ce qu'on appelle une medtech, c'est-à-dire une entreprise qui utilise la technologie pour faire avancer la médecine, c'est ça? Oui, tout à fait. Corewave, Wave la vague. Oui. Et donc on développe une pompe cardiaque qui s'inspire de la nage ondulatoire des animaux marins. C'est pour ça que c'est comme la vague. Et on développe cette technologie au service des patients en insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, c'est une terrible pathologie qui touche plus de 1 million de Français et qui malheureusement est impliquée dans plus de 70 000 décès par an en France. Et Corewave développe une pompe cardiaque révolutionnaire avec pour ambition à terme de sauver des dizaines de milliers de vies et d'améliorer aussi le quotidien de ces patients pour avoir une vie quasi normale. En quoi est-ce qu'elle est révolutionnaire, cette pompe cardiaque? Parce qu'elle s'adapte au rythme, c'est ça, cardiaque du patient, de chaque patient? Alors c'est un des éléments effectivement très très nouveaux avec cette pompe, c'est que on est capable de détecter le niveau d'activité du patient, donc on va pouvoir lui fournir un débit adapté. Alors les pompes cardiaques, ça existe déjà. Il y a des dizaines de milliers de patients qui ont déjà bénéficié de ces pompes cardiaques. Ça permet de sauver des dizaines de milliers de vies. Et donc ce sont vraiment des dispositifs assez extraordinaires. Néanmoins, aujourd'hui, ces pompes sauvent la vie du patient, mais le condamnent à avoir un niveau de complication très élevé. 7 patients sur 10 risquent d'avoir une complication grave à 1 an. C'est énorme. On parle d'AVC, d'hémorragie digestive, de maladie des valves acquises, etc. Alors pourquoi un tel niveau de complication? Parce que ces pompes aujourd'hui ne respectent pas du tout la nature du corps, pas du tout le côté physiologique du corps est pas du tout respecté. C'est des turbines ou des hélices qui sont lancées à haute vitesse et qui vont d'une part endommager le sang et aussi supprimer l'effet des battements du cœur. Les patients n'ont plus de pouls. Ils sont en vie, mais ils n'ont plus de pouls. Et donc, c'est une illustration du fait que le système cardiovasculaire, à cause de ce système un peu frankensteinien qui ne respecte pas la nature du corps, tout est dérégulé. Et derrière, on a ces niveaux de complications. Et donc, votre pompe à vous, qui s'inspire, on le rappelle, de la nage ondulatoire des animaux marins, elle évite ce genre de complications. Et c'est un produit qui vous a permis de séduire le fonds d'investissement de l'Union européenne, qui a injecté 15 millions d'euros dans votre capital. C'est une première. Hein. C'est une première depuis 1957 et la création de la Commission européenne. C'est la première fois que la Commission européenne investit en direct dans une société. Une société privée, parce qu'elle a un fonds. Hein. Elle a un fonds, la société de l'Union européenne. Il vient de monter un super fonds de plus de 3 milliards d'euros. Et donc l'objectif, c'est de créer des champions européens et des sociétés de dimension mondiale sur des marchés qui se comptent en milliards d'euros. Et donc, on est très, très heureux d'avoir été sélectionné comme première société parmi 5000 dossiers à ce jour. Alors, comment est-ce que vous avez fait pour convaincre l'Europe de vous aider? Ça a été compliqué? Alors, ils sont Parce très, qu'il y a très d'autres sélectifs. fonds, on connaît la BPI, on connaît d'autres fonds en France notamment. Comment vous avez fait? Ils sont très sélectifs et ils parlent beaucoup c'est leur terme, impact, excellence, donc ils regardent vraiment tout ça et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une équipe de très haut niveau au sein de Corewave avec des ingénieurs, vraiment de très très haut niveau, français, européens, américains qui sont venus s'installer en Europe. Et puis l'impact, c'est vrai que l'impact sur la santé, on le voit très bien, je pense que on parle de la vie des gens et potentiellement qu'on peut changer, donc c'est un impact considérable. Et en termes de marché, c'est aussi un marché qui pèse près d'1 milliard d'euros, donc il y a un marché qui est considérable et même une start-up peut devenir leader mondial sur ce marché. C'est très particulier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 400 centres dans le monde qui posent des pompes cardiaques. C'est très peu. Et on a déjà, nous, près de 25% du marché européen, même plus de 25% du marché européen, qui est derrière Corewave, qui attend avec impatience ce dispositif. Comment, puisque l'Europe, c'est une nouvelle opportunité importante de financement pour les startups, en particulier dans votre domaine, si je travaille dans le domaine de la recherche médicale, je pense que j'ai une bonne idée en termes d'innovation. Comment dois-je m'y prendre pour convaincre l'Union européenne? Alors, c'est pas nouveau qu'ils aident les startups. Il y avait des subventions, mais ce qui est nouveau, vraiment, c'est la partie equity. Et je dirais que si j'avais un conseil, c'est plutôt de commencer par BPI France, etc., qui est très sélectif également, mais le niveau de sélectivité de l'Europe est encore un niveau au-dessus. C'est-à-dire que là, pour passer le premier filtre, c'est des taux de succès de 1% ou 2%. C'est vraiment... c'est très très difficile et donc on a travaillé très dur et puis c'est aussi Corewave n'est pas une société qui vient de se lancer, la société a été lancée en 2012. Vous avez combien de salariés aujourd'hui? On a une 50aine de salariés, 30 ingénieurs, 8 docteurs en sciences, donc on a vraiment toute une équipe. Alors, du monde entier, je crois que vous avez une équipe... Du monde entier, on a une petite quasiment 10 nationalités dans la société.
société. Donc on est vraiment, donc on est structuré parce que ces pompes cardiaques, c'est un peu l'Himalaya du medtech. Le medtech, c'est, vous savez, tous les dispositifs médicaux implantés ou non, en l'occurrence pour nous implantés. Et c'est vrai que les pompes cardiaques, c'est très difficile à développer puisqu'on soutient la vie et on est entre différents domaines de l'ingénierie qui sont extrêmement complexes et nos équipes vont même dépasser l'état des connaissances dans certains domaines. Donc c'est vraiment un domaine particulièrement exigeant. C'est pour ça qu'on est aussi nombreux pour développer cette technologie qu'on appelle parfois le deep tech, technologie profonde. C'est un peu et donc terme. Là où certains s'exportent et vont travailler à l'étranger, vous avez réussi à faire venir des gens du monde entier chez vous. Tout à fait, des gens qui sont venus de Londres, des États-Unis, d'un peu partout en Europe, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud. Oui, on a une grosse attractivité parce que la technologie est tout à fait fascinante, le potentiel est fascinant et on a la chance d'avoir des personnes très sérieuses autour de la table. Donc au-delà de ICFON, on a aussi les fonds de référence en santé au capital de CoreWave. Donc tout cela aide beaucoup. Ces 15 millions, ils vont vous servir à quoi ? Alors ça va être le tour total, c'est 35 millions, dont 15 millions qui viennent de l'Union européenne. Ouais. Donc nos autres investisseurs, plus de nouveaux investisseurs, apportent le solde. Ils vont nous servir à plusieurs choses. La première, c'est finir les derniers perfectionnements et optimisations sur notre produit. Et ensuite, financer à la fois la production des pompes qui vont être implantées chez l'homme et la mise en route des équipes, le recrutement des équipes pour démarrer l'essai clinique. Donc, afin d'accompagner les chirurgiens, les cardiologues, les infirmières d'assistance et les patients, bien sûr, dans le cadre de cet essai clinique. La medtech, c'est aussi une façon de mettre ses compétences au service d'une cause utile. Ça attire de plus en plus de jeunes. C'est un métier qui a du sens. C'est un métier qui a énormément de sens. Je pense que tous les CoreWavers qui sont chez nous, sont animés par ça. À titre personnel, moi, j'ai toujours voulu entreprendre dans quelque chose d'utile et c'est pour ça que je suis tombé dans la medtech. Vous avez aucun problème de vous lever chaque matin, même quand il y a des moments où ils sont difficiles, même parce que évidemment, tout n'est pas toujours rose. La motivation, elle est énorme quand on est au service à terme des patients. C'est un domaine magnifique et qu'elle vend en poupe puisque effectivement les sujets de santé sont de plus en plus nombreux avec le vieillissement de la population. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a combien d'entreprises dans le secteur de la medtech en France environ ? Alors là, vous me posez une colle. Bon. Mais en tout cas, les gens il y a de nombreuses. On vous le mettra sur Twitter. Le groupe Medtech in France plaisir. Notamment. On vous suivra. On vous suit sur Twitter. En tout cas, ça veut dire qu'aujourd'hui, les laboratoires pharmaceutiques n'ont plus le monopole de la recherche médicale, de plus en plus de jeunes chercheurs et d'entrepreneurs qui se lancent aussi pour mettre à profit la technologie, pour mieux soigner l'homme, pour révolutionner la médecine. Ça c'est nouveau. Oui, et je dirais, c'est pas que non plus des jeunes, il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe de CoreWave, mais à l'origine, c'est un ingénieur des arts et métiers qui a inventé la technologie, et on a aussi beaucoup de personnes qui ont de l'expérience, parce qu'on est quand même sur de l'industrie. L'industrie, vous savez, c'est vraiment l'expérience, le savoir-faire vient avec les années. Donc c'est un mélange à la fois de jeunes chercheurs, jeunes ingénieurs très talentueux, et d'industriels qui ont vraiment des années au compteur et parfois aussi beaucoup vous savez, des techniciens, des métiers plus manuels où il y a un savoir-faire colossal. Par exemple, chez nous, on a des anciens horlogers, on a des personnes qui ont travaillé dans l'aéronautique, dans les ateliers. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous aussi. C'est pas simplement il n'y a pas que des jeunes, c'est vraiment des profils très variés. Merci beaucoup en tout cas Louis Delhilaire, directeur général de CoreWave, d'avoir été notre invité ce soir. On sent que c'est un métier que vous aimez, ça fait plaisir de vous entendre. Merci beaucoup.